ces élections avant qu'elles aient lieu. Puisque vous avez compris donc qu'à travers la banque, eh ben, effectivement, tout appartient à la banque, nos rues, nos terres, nos bâtiments, tout appartient à la banque en vérité. Et ce qui n'appartient pas à la banque, la moitié appartient au Qatar, l'autre moitié, enfin, aux Émirats, aussi aux généraux algériens, les Champs-Élysées, bref, à d'autres pays, et le reste appartient aux USA. Donc vous n'avez plus de pays, les Français. Voilà, arrêtez de taper sur le Fatoumata qui habite au rez-de-chaussée et qui continue à fabriquer, à balayer vos rues, à garder vos enfants, à vider vos poubelles. Tous les petits rebeux de cité, ils sont livreurs. Voilà, on est quand même toujours vos esclaves. Donc arrêtez de nous taper dessus un peu. Respectez-vous. Respectez-vous. Merci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais évoquer en dernière instance? Eh bien, ma foi, je crois que j'ai fait le tour. Si ce n'est que je voulais... oui, si, je voulais faire un petit tour quand même de tous ces fanfreluches. Moi, mon auteur préféré, c'est Shakespeare. Et les Anglais qui mènent le monde ont bien compris ce que Shakespeare leur a dit. Le monde est un théâtre, et donc ils agitent un tas de marionnettes un peu partout, et eux sont paisiblement là-bas, cachés, et foutent la merde partout dans le monde. Bref, à travers Wall Street. Maintenant qu'on a passé toutes ces étapes, parlons du système économique lui-même. Qu'est-ce que ce système économique a de si perfide qui fait qu'il puisse nous mettre en esclavage? Eh bien, une chose. Ce système pratique l'usure. Et l'usure est un mot bien trouvé parce que l'usure use tout le monde. C'est le but du jeu. L'usure était interdite en France jusqu'à l'avènement de la République. Ce sont les maçons républicains qui ont fait rentrer l'usure et les banques. Et d'ailleurs, ils ont créé la République pour ça. Tous ceux qui pensent que la République a été phagocytée par les maçons se trompent. Ce sont les maçons qui ont imposé ce système mafieux, tel qu'ils l'ont imposé, pour pouvoir nous mettre tous en esclavage. Il va falloir que vous le compreniez, que vous arrêtez de lire les livres qu'on vous donne et que vous essayez d'en lire d'autres, comme par exemple le livre noir de la Révolution, interdit en France, que vous pouvez trouver en PDF sur Internet. Donc, les Français, on est très forts, on a tout inventé sur cette putain de terre, et les pays nous regardent, l'Europe nous regarde. Si la France ne bouge pas, personne ne bougera. Si la France se lève, tout le monde se lèvera. Il faut que vous l'entendiez aussi. Donc il faut vous arrêter pour les plus investis, les plus déterminés, les plus conscients du problème, encore une fois, de taper sur les Français non blancs, même si leur look ne vous plaît pas. J'entends par exemple certaines personnes, j'aime pas nommer les noms, mais qui se plaignent parce qu'ils voient trop de boubous, ils voient trop d'accoutrements qui ne sont pas comme ceux des Français. Mais mon frère, ces gens-là ont gardé leur culture traditionnelle. Toi, tu portes du Nike, du Reebok, et qu'est-ce que tu nous emmerdes? T'as pas su préserver ta propre culture et tu voudrais que les autres la perdent? Pourquoi? Puisque ta culture n'est pas assez forte pour résister aux Américains. Tu vois? Donc, occupe-toi de tes ennemis. Et tes ennemis, c'est Wall Street, c'est pas Fatoumata. Ok? Voilà, et laisse-les avec leur boubou tranquille, parce que leur boubou, c'est leur identité, c'est leur dignité. Et contrairement à toi qui ne parle pas Wolof ni arabe, eux ils parlent Wolof et français. Tu comprends? Donc raisonne un peu. Et sors-toi les doigts du cul. Donc, et je voudrais pour finir, parce que l'affaire est sérieuse, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment les choses vont se passer, pardon. Mais comme dit Nikola Tesla, la planète Terre n'est pas une planète, c'est un royaume. Il faut donc réfléchir. Si c'est un royaume, c'est donc qu'elle a un roi. Et s'il y a un roi, c'est qu'il y a des règles. L'usure ne permet pas l'établissement de ces règles, parce que les règles du roi, c'est le partage, et c'est l'abondance. Et c'est pour celui qui est chargé de gérer les pays, la seule fonction, en fait, qui lui échoit, c'est de, comme disent les Chinois, de répartir les dons du ciel et de la terre, de nous rendre nos 450 variétés de pommes de terre, de nous rendre nos 450 variétés de pommes, de nous rendre nos 350 variétés de blé. Voilà le rôle du gouvernement, il n'en a pas d'autre. Il est là pour nous servir.
pas pour se servir. Donc, en fait, je voudrais... je vous ai expliqué pourquoi je m'appelle Marcel Kébir. Marcel Kébir. Nul n'est censé ignorer l'histoire, son histoire. J'écris donc des ouvrages, Amazon, Christophorus. Si vous m'achetez un livre, ça me permettrait d'acheter des patates. Merci, le boulot est fait. Il y en a 11, j'en ai pas vendu un, mais ça c'est pas grave, c'est peut-être qu'ils sont pas très bons. À vous de juger. Où en étais-je? Donc je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je pense que de toute façon, cette élection, ça sera la dernière de ce type. Ensuite, ça sera soit la guerre civile, soit la révolution, voilà. Mais le chaos, la violence, c'est le piège qui nous tendent. Parce qu'une fois que la violence est dans les rues, c'est compliqué de remettre de l'ordre. Et c'est surtout des innocents qui vont s'étriper entre eux. Avec une masse d'étrangers qui n'ont absolument pas la même culture, qu'on a bombardé, qu'on a colonisé, qu'on a écrasé et qu'on fait rentrer, et aujourd'hui on leur donne de la soupe. Les mecs, ils doivent vraiment nous prendre pour des connards. Donc ils vont pas se gêner. Moi je vous le dis, ils vont pas se gêner. Et ils sont nombreux. Vous allez savoir ce que c'est que des sauvageons. 50 ans que vous nous traitez de sauvageons. 50 ans que je vous vois nous traiter de racailles. Vous allez savoir ce que c'est qu'une putain de racaille. Et vous allez surtout savoir ce que c'est que la putain de violence. Si vous vous réveillez pas. Parce que ça, c'est le piège que vos élites vous ont tendu. Que ce soit Mélenchon, que ce soit Macron, que ce soit Marin, ce sont tous les mêmes. Même Asselineau. Asselineau, pourquoi il est là? Il est là parce que Mélenchon, il est là depuis 30 ans. Et que malgré son aura de tribun dictateur, et énervé, qu'on ne peut contredire, ça se voit, vous le voyez pas ou pas? Il est là depuis 30 ans, donc évidemment, il y a des dossiers, il y a des trucs qui peuvent sortir pendant les présidentielles, ils le savent. Marine, c'est pareil, on sait tout sur Marine, les financements, les accointances, on sait tout. Donc ça peut sortir, ça aurait pu faire redescendre la vapeur. Alors ils nous sortent Asselineau. Comme s'il était nouveau, comme si... Mais le mec, il était au RPR, il a toujours été là. Il nous parle de sortir de l'Europe, mais il ne nous parle pas de la carte d'identité. Il ne vous parle pas de cette société. Il ne vous dit pas comment vous vous faites baiser par la République. Il défend la République. Et tous ceux qui défendent la République, vous la mettent profond. Parce que la République est un système maçon et mafieux. Toutes les républiques qui ont existé ont fini dans le sang. Et la République athénienne, dont on prend toujours l'exemple, c'est-à-dire ce peuple qui pensait que les femmes et les enfants, et les femmes étaient des animaux, ça volo, hein. C'était donc quoi? Quelques milliers de personnes qui vivaient au milieu d'Athènes, avec 200 000 esclaves autour qui n'avaient aucun droit. Voilà, c'est ça la République. Ensuite, il y avait la démocratie qui n'est pas le pouvoir du peuple, contrairement à ce que vous disent les maçons, qui est littéralement le pouvoir de la foule. Et la foule, c'est pas le peuple. La foule, c'est la masse des esclaves. Vous comprenez? Donc, ça passait de la démocratie à l'oligarchie, là où nous en sommes, et à la tyrannie. Le tyran venait, il tapait sur tout le monde, il remettait de l'ordre, et on reprenait la démocratie. Et ça recommençait. Oligarchie, tyrannie, démocratie. On va jouer à ça combien de temps, nous? Parce que nous, il n'y a que de la tyrannie et de l'oligarchie. Il n'y a pas de démocratie, il n'y en a jamais eu. Depuis le début, depuis Turgot. D'accord? Donc, je voudrais rendre hommage, ça va peut-être faire sourire certains, parce que le seul pouvoir qui sied à un représentant de la création sur Terre, c'est la monarchie, que vous le vouliez ou non. On a sali la monarchie, on a sali les rois, on a sali toute l'histoire, on vous a menti sur le Moyen-Âge, qui était une époque fastueuse, riche, où les gens étaient heureux et où surtout les gens connaissaient leurs droits et les défendaient. Parce qu'ils avaient de l'abondance. Donc, je voudrais rendre hommage à notre bon roi Louis XVI. Je vais mettre un petit texte en dessous de la vidéo que je vous invite à lire, qui est tiré justement du livre noir de la Révolution, parce qu'il y a vraiment des très belles choses qui sont dites par Thomas Jefferson notamment, par Benjamin Franklin, qui n'étaient pas a priori nos amis, contrairement à ce qu'on peut vous raconter dans l'histoire. Il faut savoir qu'à cette époque d'ailleurs, que ce soit
En Russie, Benjamin Franklin, ils parlaient tous français. Ils parlaient tous français. Ils ne parlaient pas ce patois dégénéré d'anglais, avec lequel tu peux exprimer quoi? Que dalle. Que de la merde. Voilà, que des trucs très primaires, en fait. Je travaille dans le cinéma. Un contrat de film en français pour un cinéma, c'est 20 pages. Un contrat de film pour le même projet, les mêmes fonctions en anglais, il faut 400 pages. Parce qu'il faut tout préciser, parce que c'est une langue. C'est un patois, c'est... Tu vois, peanuts. Il n'y a pas de fond, bref. Et pourtant, tout le monde parle d'anglais. Yeah, Trim, oh, we got it, oh, I like it. Ah. Ils sont fiers. Bande de nazes, apprends à parler ta langue déjà. Apprends à parler ta propre langue. T'as 35 mots dans ta bouche. Et tu viens cracher sur Fatoumata. Idiot, inculte. Sois français, s'il te plaît. Merci. Commence par être français, toi. Donc, je voudrais rendre hommage à notre bon roi Louis XVI. Vous lirez le texte, parce que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un d'une intelligence rare. Et surtout quelqu'un, comme le dit Benjamin Franklin, qui était d'une tendresse humaine rare. Vous savez que Louis XVII a survécu, qu'il a été mis chez des agriculteurs, et vous savez que Louis XVII donc, a eu une descendance, et que nous avons aujourd'hui potentiellement un héritier qui peut être le prétendant au trône, qui est de la descendant de la lignée des Bourbons, qui donc, je suppose, s'il n'a pas été contaminé, pollué, je ne parle pas de son esprit, mais je parle de son âme et de son cœur, a dû garder une certaine élégance, celle qui était celle du bon roi Louis XVI. Et donc, Henri V, qui s'appelle Henri V de France, dit Henri de la Croix. Je ne dirais pas que je prie pour ton avènement, mais je l'attends. Je l'attends, et je sais qu'une fois que tu seras sur le trône, ça sera pour un règne de 1000 ans. Portez-vous bien, prenez soin de vous, pardonnez-moi mes écarts de conduite qui ne sont pas de l'impulsivité mais des convictions défendues, parce que quand je m'adresse aux Français de souche comme ça, c'est parce que ce sont mes frères, et que, voilà, qui aiment bien châtie bien. Ok ? Donc portez-vous bien, prenez grand soin de ceux qui sont autour de vous, voilà, et surtout cultivez-vous, lisez, allez sur internet, éteignez votre putain de télé, éteignez votre putain de télé, ça vous permettra de prendre soin de vous et de prendre soin de ceux qui sont autour de vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, shalom, salem, que la paix et la clairvoyance soient avec vous.